Et bah, salut tout le monde, c'est un Rubik's Cube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur un tuto, je pense, qui est beaucoup attendu sur ma chaîne. Bah, c'est sur, comme vous pouvez voir à l'écran, comment faire le Rubik's Cube 3x3. Donc, je pense que c'est un tuto, je pense que c'est le tuto le plus attendu sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite commencer par le mélanger, parce que on va tout de suite commencer par le mélanger. Donc, c'est parti. Attendez, je le mélange comme ça pour aller plus vite. C'est-à-dire, non, je vais... Ouais. Ah, attendez, c'est peut-être un peu trop simple là. Voilà. Ouf, non. Voilà. Bah c'est parti du coup. Donc première étape, ce sera de faire la face blanche avec sa couronne. Bah c'est parti. Donc pour la face blanche, j'ai pas trop de commentaires à dire. Hein. Vraiment, j'ai pas trop de commentaires à dire. Ou là, vous... j'ai pas de comment, j'ai pas vraiment de pour la couronne aussi, ça sera pas. Enfin, la couronne, si j'ai un peu plus de commentaires à dire, mais là pour la face, tac. Là, il est là. On décale. On retourne. Voilà. Et les derniers. Décaler un petit peu. Alors. Voilà, donc on a la face blanche avec... On n'a pas encore la couronne. Bah c'est simple pour la couronne. Donc là, on voit du vert. Donc on devra mettre deux verres ici. Donc on cherche du vert. Là. Donc on le prend et on le décale. Donc... il est où mon verre? Là. Donc du coup, je vais le je vais le placer là. Du coup, au moins, ça va compléter l'orange. Et du coup, ça va compléter le vert. Donc je le place. Donc là, on a sorti un orange bleu. Donc je le place là. Au moins, ça va compléter le orange. Donc là, c'est du vert rouge. On cherche du vert, avec du rouge. Bah là, au moins, ça va compléter le vert et ça va compléter le rouge. Et le dernier, c'est du rouge et du bleu. On le place. Et voilà, la couronne est faite. Donc là, la deuxième étape, ça sera la deuxième couronne qui est là. Voilà, elle sera là, la deuxième couronne. Donc on va chercher des arêtes qu'on peut placer, on va chercher des arêtes à la face jaune qu'on pourra placer. Donc on va chercher. Ah, là par exemple on a une arête rouge bleu qu'on devra placer ici. Rouge bleu, on devra la placer ici. Bah il y a un algorithme pour ça, c'est ça. À droite, en bas, à gauche, on monte, encore à gauche. On tourne comme ça à l'avant. Comme tac. Tac. Et regardez, il est où? Il est là. Voilà. Donc regarde. Donc là on en cherche encore un. Ah non, il y a que du jaune avec. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la technique dans le vent. On va faire, parce qu'il y en a aucun. Donc on va faire la technique dans le vent. Donc voilà. Donc au fait, là moi j'ai fait de ce sens-là parce que mon truc était de ce sens-là, mais ma pièce je devais la mettre de ce sens-là. Mais imaginez-vous, votre pièce vous devez la mettre du sens-là. Donc vous faites tout ce que je le fais, je vous le faites à droite. Bon, bien évidemment je vais le faire. Donc voilà. Donc là, vu qu'il n'y a rien, vous le faites dès que vous avez rien, en bas, vous faites la technique dans le vent. Donc là, on regarde. Ah, là on a un orange vert. Et il faudra le placer de ce côté-là, encore. Bah du coup, on fait l'algorithme. Voilà, il y est. Donc là, on en cherche un autre. Ah, du bleu et du orange. On le prend. Et du coup, on va le placer. Ah, bah alors, pour ça, je vais faire un exemple. Du coup, là, on devrait le placer, là, comme vous pouvez voir. Donc ça fait ça fait ça à l'envers. Enfin, à l'envers, à droite, ça fait ça. Voilà.
Et donc là, il en manque plus qu'un, donc on cherche le dernier. Où est-il? Ah, bah, il est là, en fait. Bon, on devra le mettre là. Donc, on le fait, l'algorithme. Et voilà, et voilà. Et on a toujours notre face blanche avec les deux couronnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre cube et on va faire une croix jaune. Donc là, imagine, donc moi j'ai ça là. Donc en fait, bah ça dépend ce que vous avez. Enfin moi là j'ai ça. Donc le but c'est que quand je fasse ça, ça détruit pas mon L. Donc je le place que ça détruit pas mon L. Voilà. Donc moi quand je le mets comme ça va pas détruire mon L. Et donc là je fais cet algorithme de suivant pour faire la croix. Donc si vous avez une ligne, vous le ferez, si vous avez une ligne, c'est encore mieux. Au moins, vous le ferez qu'une fois l'algorithme, mais moi, je le ferai 2 fois. Parce que là, j'aurai le L, et là, ça me fera une ligne. Ça me fera une ligne. Et pour ceux qui ont une ligne, alors il faut que quand vous faites ça, la ligne ne se détruit pas. Donc, il faut bien la placer. Donc, comme moi, regardez, là, je l'ai mis, et pour ça, dès que je fais ça, la ligne se détruit pas. Donc, donc l'algorithme, c'est ça. On tourne comme ça, on monte, à droite, en bas, à gauche, comme ça. Donc moi, du coup là, ça me fait ma croix, donc là, ça me fait ma ligne. Donc bien évidemment, là, en fait, il n'y a pas vraiment de sens pour la mettre. Regardez, parce que dans tous les cas, je la mets dans un sens, ça bouge pas. Donc voilà. Donc là, je refais l'algorithme. Tac, tac, tac. Et voilà, ma croix est réalisée. Donc c'est pas grave s'il y a des coins jaunes, encore mieux. Au contraire, c'est mieux. Au contraire, c'est encore mieux s'il y a des coins jaunes. Donc voilà. Donc, mais tant qu'on voit tant qu'il y a une couronne, tant qu'il y a tant qu'on voit ah punaise, une croix, pardon, bah ça va. Donc c'est encore mieux si vous avez des coins jaunes. Donc là, le but, ça sera de bien placer les arêtes. Donc moi là, ils sont déjà tous bien placés. Donc là, donc ils sont déjà tous bien placés. Mais attendez, je vais essayer de faire. Je vais faire avec ce. J'ai eu de la chance, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Donc attendez, là, je vais essayer de faire avec ce cube là que les arêtes soient pas mises. Donc attendez, pour vous faire montrer l'algorithme. Donc attendez, je mets pause à la vidéo. Donc voilà, parce que avant mes coins étaient déjà bien placés, j'ai eu de la chance. Donc là, mes coins se sont pas bien placés. Donc l'algorithme est le suivant. Donc là, on regarde. Nos coins sont pas bien placés. Donc on recommence. Donc là, on doit toujours garder le coin bien placé devant nous. Et on fait l'algorithme. Mince. On regarde. Tac, 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 tac. Tous nos coins sont bien placés. Donc là, tous nos arêtes sont bien placés. Donc là, il manque plus qu'à placer nos coins. Donc on regarde déjà si on a un coin de bien placé. Là. Donc ça sera notre coin de repère. Il devra toujours être en face de nous, notre coin. Et on fait cet algorithme-là pour que les coins se placent. Comme pour le 2x2. Donc là, on regarde. On a toujours... c'est pas bien placé, donc on recommence. Alors, bien placé, bien placé, bien placé et bien placé. Tous mes coins sont bien placés. Et il y en a beaucoup de bien orientés. Donc là, il faudra orienter nos coins. Donc c'est très très simple, c'est comme pour le 2x2. Il faudra faire la technique de l'ascenseur, c'est ça. Alors, il faudra faire la technique de l'ascenseur. C'est ça la technique de l'ascenseur. Donc je vais la faire un peu moins rapide pour... mince, c'est parce que là, excusez-moi. Je vais la faire un peu moins rapide pour pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, mais allez la voir. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche,
en haut, à droite. Il est placé. Et comme on peut le voir, il est bien renté du coup là. Donc on fait comme sur le 2x2, on tourne pas notre cube comme ça, on déplace le coin et on le ramène vers nous. Et en bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut. Et là on relie. Et voilà. Notre Rubik's Cube 3x3 est terminé. Bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc j'ai essayé d'aller le moins vite possible et d'expliquer le plus.